Oh, va, va, va vers Dieu. Hey, conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien et non du mal quand elle ouvre sa bouche avec sagesse. Ce sont des instructions et des conseils. Tu es une femme de valeur, tu es une femme vertueuse, tu les surpasses toutes. Oh, 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 va, 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 femme vertueuse. Hey. Oh non, c'est pas vrai, la police. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et ce téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est pas possible. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Gloire soit rendue à l'Éternel pour sa parole de vie et de vérité. As-tu un cantique, ma chérie? Un cantique à la gloire de Jésus-Christ, afin que nous puissions célébrer et honorer notre Dieu. J'arrive! Juste un instant. Pidgey, ce n'est que maintenant que tu rentres. Il est 3 heures du matin. Je t'ai appelé plusieurs fois. Sans succès, tu n'as décroché aucun de mes appels et tu ne m'as même pas rappelé. Écoute, Rebecca, comme tu le dis, il est 3 heures du matin, je suis fatiguée et j'ai faim. C'est comme ça que t'accueilles ton mari. Franchement, tu ne me donnes même pas l'envie de rentrer. Tu veux que je fasse demi-tour, c'est ça? Ok, tu as raison. Il se fait tard. Rentrons. Écoute, Rebecca, si tu continues à me poser des questions comme si j'étais dans un bureau de police, franchement, je suis fatiguée. J'en peux plus de tes questions, ok? Moi, j'ai faim. Si tu as quelque chose à me proposer, vas-y, serre-moi et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et même si je te dis où j'étais, ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Pidgey, tu es mon mari. Et c'est normal que je te pose des questions. Trouves-tu normal que tu reviennes à 3 heures du matin? Trouves-tu normal que je t'appelle et tu ne décroches pas mes appels? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et tu veux que je me sente bien? Mais je me suis inquiétée, moi. Et puis pour ta gouverne, tu sais quoi? J'ai rien à te servir. Tu veux commander de pizza? Commande ta pizza. Mais surtout, ne compte pas sur moi pour que je te fasse quoi que ce soit. Et là d'où tu viens, t'as pas mangé? On t'a pas fait à manger? Et c'est chez moi que tu viens crier famine? Tu me déçois. Franchement, tu me déçois. Hein? C'est à moi que tu parles comme ça. Et c'est qui paye le loyer ici? C'est qui donne l'argent de la popote ici? Mais tu te prends pour qui là? Ok, ben tu sais quoi? Laisse tomber, c'est pas la peine, je trouverai quelque chose. Laisse tomber. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est dur, c'est trop dur. Est-ce trop demandé de vouloir être heureuse? Est-ce que le bonheur n'existe-t-il pas sur Terre? Vraiment, je ne sais plus quoi penser. Ah. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous venons vers toi pour te louer et pour élever ton saint nom, car tu mérites toute la gloire. Alléluia.
Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence parmi nous. Merci pour ta grâce qui opère dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui continue de nous guider dans toute la vérité. Oui, dans ces temps de la fin, aide-nous à nous sanctifier davantage. Car ta parole dit en Apocalypse 22 que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille encore plus. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi, nous espérons en toi, car il est écrit, bénis l'homme qui se confie en l'Éternel. Fortifie-nous, Seigneur, continue de travailler dans nos cœurs, continue de façonner nos cœurs, car nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, mais c'est en toi seul que nous plaçons notre confiance, afin que nous devenions ce que toi tu veux que l'on soit. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, sois notre bouclier, notre protection contre toute attaque, contre tout danger, venant du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains, afin que tu nous accordes un sommeil doux et paisible, afin que tu prennes le contrôle. Alors, chers collègues, je vous remercie pour toutes vos contributions, vos idées. On a eu un très bon travail d'équipe. J'ai noté tous vos points, surtout sur les stratégies de communication, comment augmenter sa visibilité et comment faire connaître l'entreprise. Très important. Donc, je vous dis à tout à l'heure parce que c'est le temps de la pause. On prend le temps de se rafraîchir et je vous dis à plus tard d'ici 1 heure. Je vous remercie. Je crois que Lowen a terminé sa réunion. Il faut que je me dépêche, c'est l'heure de la pause, avant qu'elle m'appelle. Rebecca, c'est la pause. T'as pas encore terminé? Je t'assure, Lowen, que ce dossier me prend la tête. Mais bon, tu sais quoi, je vais arrêter et on va aller manger. Je commence à avoir un creux. Rebecca, tu n'as toujours pas touché à ton repas depuis. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air préoccupée. Oui, c'est vrai, je n'ai pas trop faim. Je ne sais pas, mais je ne me sens pas très bien. Tu sais, ma nuit d'hier soir n'a pas été très bonne. Est-ce que tu veux en parler? Tu sais, je suis là. Si tu as besoin d'un conseil, surtout n'hésite pas. Non, tu sais, c'est que en ce moment, avec DP à la maison, ça ne va pas bien. Tu sais, c'est la vie de couple. C'est pas toujours rose. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais sortir. De changer un peu les idées, si tu vois ce que je veux dire. Il y a Marlène qui organise une soirée entre filles. Je pense que tu devrais venir, ça te ferait vachement du bien. C'est la semaine prochaine. Pense-y. Je ne sais pas si cette sortie peut me changer les idées, mais je vais réfléchir et je te donnerai ma réponse. Merci pour l'invitation. Alors moi, je ne sais pas, mais je pense que être en couple ne veut pas dire qu'on doit s'oublier soi-même. Vois-tu? Tu devrais continuer à t'amuser, continuer à te faire plaisir, à rencontrer les personnes que tu aimes. Rester à la maison, être enfermé à la maison et ne broyer que du noir, non merci. Je pense pas que ça t'aiderait. Mais bon, après, je ne suis pas encore mariée, donc je ne sais vraiment pas ce que ça fait que d'être mariée.
Tu vois, moi, je fais ce que je veux, j'ai encore le temps de faire tout ce que je veux. Il n'y a personne qui me contrôle, il n'y a personne qui me dit quoi ou ne pas faire. Donc, je ne vais pas m'immiscer non plus dans ta relation, mais quand même, prends du bon temps pour toi, c'est important. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Merci, ma chérie, d'être venue me chercher au travail. Je rends gloire à l'Éternel pour la merveilleuse femme que tu es. Je remercie le Seigneur de t'avoir dans ma vie. Oh, et moi donc, je rends grâce à l'Éternel pour le merveilleux mari que tu es. Merci mon amour pour toutes ces belles paroles que tu me donnes. Gloire à Jésus-Christ. Merci de me combler. Ma chérie, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour faire le dîner de ce soir? Ou est-ce que tu aimerais qu'on s'arrête au supermarché pour acheter 2 ou 3 petites choses? Non, mon amour, j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai déjà cuisiné, tout est prêt. Ne t'en fais pas pour ça. Merci de me demander. Par contre, j'aimerais te partager un rêve que j'ai fait hier soir après la réunion de prière. Alors, dans ce rêve, il y avait une jeune femme qui pleurait et qui n'arrêtait pas de pleurer. Et je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai prié pour demander au Seigneur, mais pourquoi je voyais ça? Pourquoi je voyais ça? Et là, le Seigneur va me faire comprendre qu'il faut que je prie pour son cœur parce que cette femme, en fait, pleure de douleur. Le Seigneur voulait que je prie pour son cœur afin que le Seigneur l'apaise, que le Seigneur la fortifie et que le Seigneur la remplisse de son amour. Ce rêve m'a laissé perplexe parce que je ne la connais pas, mais je ressens dans mon esprit que c'est une âme que Dieu veut sauver. Que Dieu soit glorifié. Tout ce que Dieu fait est bon. Et toute chose que Dieu révèle, cela nous permet de prier pour ça. Alors, nous la mettrons en prière ensemble pendant la prochaine réunion à domicile. D'accord, ma chérie? Oui, mon amour. Oh, bonjour papa. Je ne pensais pas te trouver ici. Comment ça va? Ma fille Esther, tu ne devrais pas être à l'école? Déjà rentrée de si tôt? Oui, j'ai fini plus tôt aujourd'hui et je me suis dépêchée de rentrer très rapidement à la maison parce que j'ai un partage de la parole biblique avec maman. Ah, je vois. Dans ces cas, ma fille, bon partage avec Jésus-Christ. Que le Seigneur continue de t'inonder de sa parole. Que le Seigneur continue de déverser en toi ses paroles de sagesse et qu'il te révèle les mystères cachés de sa parole. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, sois bénie ma fille et demeure bénie. Amen, amen. Merci papa pour toutes tes belles paroles de bénédiction. Que Dieu soit glorifié. Je remercie le Seigneur d'avoir un papa formidable comme toi. Merci papa. Ben, j'y vais. Je dois y aller. C'est bientôt l'heure. Oui, ma fille, une personne qui craint l'Éternel est une personne qui a le mal en horreur, est une personne qui se préserve du mal, est une personne qui évite et qui s'éloigne de toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures. Alors je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Proverbes au chapitre 8, verset 13. Amen, maman. Alors, Proverbe 8, verset 13. Juste un instant, je cherche. Voilà, je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme tu viens de le lire, ma fille, il est écrit que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons haïr le mal. Nous devons avoir en horreur tout ce que Dieu n'approuve pas, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur.
Ainsi, nous marcherons toujours dans ses voies, nous demeurerons dans ses voies. Celui qui est orgueilleux ne craint pas Dieu, car la parole nous enseigne en Jacques 4,6 que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, une personne qui craint le Seigneur, non seulement va haïr le mal, mais va marcher dans l'humilité. Il va marcher en étant imitateur de Christ. Éphésiens chapitre 5 au verset 1 nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Amen. Donc vois-tu ma fille, une personne qui craint l'Éternel, elle préserve son âme du mal. Mais celui qui prend la vie à la légère marchera selon les penchants de son cœur et n'aura pas la crainte de Dieu. Alors maman, j'ai une question. Quels sont les avantages de marcher dans la crainte de Dieu? Est-ce que cela veut dire que quand nous sommes chrétiens et nous ne craignons pas Dieu, nous ne sommes pas agréables devant le Seigneur? Pourquoi marcher avec la crainte de Dieu? J'aimerais vraiment comprendre. Oh oui, bien sûr ma fille, il y a plusieurs avantages lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Alors, ouvre ta Bible dans le livre de Psaumes. Nous allons dans le chapitre 34 au verset 7. Ensuite, tu notes, nous irons dans le psaume 115, 11. Amen. Alors, psaume 34, à partir du verset 7. Je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, pardon, à partir du verset 8, pardon. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Alors, je poursuis avec le psaume au chapitre 115, à partir du verset 11. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Gloire à Jésus-Christ. Alors ça veut dire que ceux qui craignent l'Éternel ont la protection divine sur leur vie, ont carrément un ange qui les protège. Mais alors, que deviennent ceux qui ne craignent pas l'Éternel? Qu'est-ce qui leur arrive, maman? Très bonne question, ma fille, mais c'est quand même un peu triste. Ceux qui ne craignent pas Dieu, vois-tu, n'accéderont pas au royaume des cieux. Car pour y accéder, il faut obéir à l'Éternel, il faut craindre l'Éternel, il faut marcher dans ses voies et pas n'importe laquelle, sur le chemin étroit. Mais celui qui ne craint pas Dieu vit selon les penchants de son cœur. Sa conscience n'a pas été renouvelée. Il vit selon le siècle présent. Il s'appelle chrétien, oui, mais dans le cœur, il n'est pas véritablement circoncis. Ah oui? Mais décidément, c'est pas facile d'accéder au royaume des cieux. Tout est question d'obéissance avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est notre roi et nous devons nous soumettre au fait face à lui. Nous devons faire sa volonté. Nous devons chercher à plaire au Seigneur en faisant des choses droites, des choses qui l'honorent. Mais si nous vivons comme monsieur ou madame tout le monde, cela veut dire que nous ne craignons pas Dieu. Et vu que nous ne le craignons pas, nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens. Car être chrétien signifie être comme Christ. Celui qui est chrétien s'engage à marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Il s'engage à renoncer à soi-même pour revêtir Christ en lui. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit clairement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça, tu pourras le lire dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Donc, quand nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cela veut dire que nous lui donnons notre vie entière. Et c'est à lui maintenant de nous guider, de nous diriger par son Saint-Esprit. Amen. Et pour accepter d'être dirigé par le Saint-Esprit, il faut lui obéir, il faut lui être soumis.
D'où l'importance de craindre le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça fait un moment que ton téléphone il sonne. Pourquoi tu décroches pas? Peut-être que ta femme a un problème. Si tu savais, ma femme n'a aucun problème. C'est juste qu'elle est jalouse. Elle veut juste savoir où je suis. Et c'est pour ça qu'elle arrête pas de faire sonner mon téléphone. Mais je décrocherai pas. Bah écoute, JP, c'est ta femme. Elle a le droit de savoir où tu es et avec qui tu es. Et imagine un peu que ce soit toi, à sa place, qui appelle sans arrêt et qu'elle décroche même pas ton appel. Qu'est-ce que tu penserais? Ben, moi, vois-tu, je suis l'homme. Donc, elle n'a pas intérêt à le faire, tu vois. Et franchement, JP, tu me motives vraiment pas pour le mariage. Honnêtement. Mais qu'est-ce que tu me parles du mariage? Erickson, t'es encore jeune. Profite de ta jeunesse, t'as encore tout le temps. Le mariage, c'est la corde au cou. Donc, le conseil que je te donne, prends ton temps. Prends ton temps, Erickson. Dans le mariage, tu n'as plus de liberté. Et tu ne pourras plus vivre comme avant. Parce que maintenant, tu ne seras plus seul. Mais vous serez deux. Tu réfléchiras pour deux frères. Pense-y. Bah écoute, JP, c'est pour ça qu'on se marie. Si on se marie, c'est pour vivre une vie à deux. C'est pour bâtir à deux, sur du long terme. Eh mais t'as vraiment une idée négative du mariage. Tu sais, tu devrais prendre des conseils auprès d'une agence matrimoniale. Ça va beaucoup t'aider. Et là, je pense que tu auras une autre vision du mariage. Parce que à t'écouter, à t'entendre, tu donnes vraiment pas envie de te marier. Le mariage, c'est vraiment pas la vision que tu as, mec. Non, mais c'est pas du tout ça. Tu devrais rencontrer des personnes épanouies. Et là, je pense que waouh, tu te diras que mais je suis mariée, mais j'avais pas encore compris l'importance du mariage. Tu sais quoi, Erickson? On en reparlera quand tu seras marié. Tu m'en donneras des nouvelles, ok? Car si nous ne craignons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons pas produire du fruit digne de la repentance. Si nous ne craignons pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut y avoir de progrès spirituel dans notre vie, ni de croissance spirituelle. Donc tout enfant de Dieu qui aspire à rejoindre le Seigneur dans le royaume des cieux doit marcher dans la crainte, doit marcher dans l'humilité, doit marcher dans l'amour du prochain. Amen. Alors, nous avons pratiquement terminé notre partage biblique. Je vais conclure en lisant ce verset biblique. Alors, on va aller dans le livre de Malachie. Malachie à partir du chapitre 3 au verset 16. Je lis la parole de vie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Donc, vois-tu ma fille, ce passage de Malachie résume très bien ce dont nous avons parlé concernant la crainte de l'Éternel. Lorsque j'ai lu le passage, il a été dit que l'Éternel a été attentif lorsque ceux qui craignent l'Éternel ont parlé. Donc, quand tu crains Dieu
et que tu parles à ton Dieu, Dieu est attentif à tout ce que tu lui dis parce que tu as accepté de lui obéir, parce que tu as accepté de te soumettre à lui. Tandis que celui qui vit dans la désobéissance, dans la rébellion, dans la désinvolture, ne plaît pas à l'Éternel. Et ainsi ses prières ne sont pas exaucées. Et quand nous poursuivons au verset 18, il est dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, et celui qui me sert pour de vrai et celui qui ne me sert pas. Donc il y a une différence quand on craint Dieu et quand on ne craint pas Dieu. Alors pour terminer, nous allons retenir certains points. Lorsque nous craignons Dieu, voici les avantages qui nous accompagnent. Parce que je crains Dieu, que ma relation avec le Seigneur s'approfondit de jour en jour. Lorsque je crains Dieu, j'ai plein accès à la présence de Dieu et les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Lorsque je crains l'Éternel Dieu, celui-ci peut me révéler à l'avance les complots de mes ennemis, peut me révéler à l'avance ce qui m'attend le jour d'après, ou dans la semaine, ou dans le mois à venir. Et lorsque je crains Dieu, je prolonge mes jours sur cette terre. Pourquoi? Parce que j'obéis à la parole du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons des enfants obéissants, des enfants qui marchent dignement, des enfants qui marchent dans la crainte de l'Éternel, le souci de plaire à Dieu. As-tu une question, ma fille, avant que nous puissions terminer par la prière de clôture? Non, je n'ai pas d'autres questions, maman. Tout était très clair. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu. Et ce n'est pas à Dieu de se soumettre à nos caprices. Ce n'est pas à Dieu de faire ce que nous voulons, mais c'est vraiment à nous de faire ce qu'il veut, faire sa volonté. Que Dieu soit glorifié. J'ai encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais faire la prière de clôture, ma fille? Amen, j'aimerais bien. Gloire à Jésus-Christ. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire pour toutes choses. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous a guidés, qui nous a éclairés tout le long de ce partage. Oui, Seigneur, nous te présentons nos cœurs afin que tu continues de les façonner, afin que tu continues de travailler dans nos cœurs, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Fais de nous des enfants qui marchent dans la crainte. Fais de nous des enfants de Dieu qui marchent dans l'humilité. Fais de nous, Éternel, ces enfants qui cherchent à t'être agréable et à faire les choses qui sont droites à tes yeux. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, bénis ta parole, Seigneur, et que celle-ci soit scellée par ton sang. Nous te disons merci pour toutes choses, Éternel, et que ton nom soit glorifié. Bénis ma maman qui prend le temps de m'enseigner, et bénis notre maison, Seigneur. Visite chacun d'entre nous, Éternel, et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Amen. Amen, ma fille. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grandir dans la crainte. Que le Seigneur t'éloigne et t'écarte de tout danger, de tout chemin qui ne glorifie pas son saint nom. Que le Seigneur t'éloigne des mauvaises compagnies. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne dans chaque décision que tu auras à prendre dans ta vie. Que ce soit personnel ou que ça concerne ta marche chrétienne. Grandis, ma fille, dans la crainte du Seigneur. Et tu verras que tes jours seront meilleurs. Et tu verras que ta marche avec le Seigneur sera meilleure. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et on dit merci à Jésus. Nous remercions Jésus-Christ. Amen. Écoute, il se fait tard. Je pense que je vais aller payer la facture. C'est moi qui invite, t'inquiète. La prochaine fois, ce sera toi.
Ok, ça marche. Je te vaudrai ça. Je t'attends à l'extérieur, ok? Hey, salut beau gosse. Qu'est-ce que tu fais tout seul au milieu de la nuit? T'as pas de chérie? Est-ce que t'as besoin de compagnie? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que t'aurais du temps pour moi? Bonsoir. Qu'est-ce qu'une aussi belle et charmante jeune femme comme vous faites seule au milieu de la nuit? Je pense que c'est vous qui avez besoin de compagnie. Ah oui, c'est ce que tu crois? Attends, laisse-moi deviner. T'es un célibataire endurci. Non, non, non. Ta copine vient de te larguer. Ou peut-être que tu es venu te noyer dans l'alcool pour oublier un chagrin d'amour. Désolée de te décevoir. Je suis un homme marié. Et mon cœur n'est pas à prendre, vois-tu. Oh, tu es marié. J'aime le risque. J'aime les hommes mariés, les hommes tout faits. C'est ce qu'on verra d'ici quelques jours. Je te laisse mon numéro de téléphone. Appelle-moi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais où est-ce qu'il a pu encore bien passer? Son téléphone sonne et il décroche même pas. Mais qu'est-ce qui va pas avec lui? Oh, j'en peux plus, mais j'en peux plus. Mon nom c'est Anna. Annie pour les intimes. À très bientôt. Je pense à toi. Bye. Alors ma chérie, est-ce que ça va? Et ton partage biblique avec Esther, ça a été, j'espère. Je crois que Dieu vous a inondé de sa parole. Alléluia. Oui, mon amour, par la grâce de Dieu, tout a été. Esther est très contente et elle a beaucoup appris. Nous avons partagé au sujet de la crainte de Dieu. Tout s'est bien passé, gloire à Jésus-Christ. Et toi, est-ce que ça va? Est-ce que tu as faim? Je pense qu'il faut que je te fasse quelque chose à manger, quelque chose de spécial, quelque chose que tu aimes. N'est-ce pas, mon amour? Ma chérie, tu sais que j'adore manger tes plats. Mais vois-tu, le frère Pierre m'a appelé et nous sommes invités à dîner chez lui ce soir. Il aimerait qu'on parle de certaines choses par rapport à l'Église, tu sais, avec les dérives sectaires et le fait que la saine doctrine n'est pas vraiment acceptée, surtout le message sur le dépouillement extérieur. Ah bon? Le frère Pierre me met au chômage comme ça. Je ne pourrais pas préparer pour mon mari ce soir. Eh bien d'accord. Je vais prévenir Esther. Je pense qu'elle sera contente. Elle pourra discuter avec sa fille. Tu sais, elles échangent souvent ensemble sur la parole et sur toute autre chose. Je vais m'apprêter, mon amour. Tu sais que j'aime manger tes plats. Ma chérie. Tu sais que je raffole de tes plats. Mais vois-tu, l'invitation du frère Pierre, c'est plus qu'une invitation à manger, mais c'est beaucoup plus pour l'œuvre de Dieu. Et je sais que tu le comprends, et c'est pour ça que je rends gloire au Seigneur, pour la femme que tu es. Mais pour ton plat spécial, on va le remettre à demain. J'ai hâte. D'accord? Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, mon amour. Je t'aime. Et je remercie le Seigneur d'avoir un mari attentionné comme toi. Toujours ta fidélité, Jésus durera toujours. Hey, c'est pas fini. Prépare-toi à répondre au quiz. Shalom mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ et à toute personne qui a pris le temps de suivre
cette animation chrétienne Bâtis ta maison sur le roc. C'est l'heure du quiz. Alors c'est simple, voici la consigne. Si tu souhaites participer au quiz, alors prépare-toi à répondre aux questions que je vais te poser maintenant. C'est simple. Quand tu as la réponse, va dans la barre des tâches et inscris ta réponse. D'accord, ça marche? Allons-y. C'est parti. Première question. Comment qualifies-tu la relation entre Sarah et sa fille Esther? T'as trouvé la réponse? Alors vas-y, note-la. Question numéro 2. Alors là, tu auras besoin de ta Bible. Pour les familles chrétiennes, que nous recommande la Bible concernant l'éducation de nos enfants? Répondez à cette question en donnant un verset biblique. Et voici la dernière question. Écoutez très bien. Quel conseil donneriez-vous à Rebecca face au comportement de son mari JP? Alors c'est la fin du quiz. Je vous remercie d'y avoir participé et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Femme, bâtis ta maison sur le roc. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant visite chacune de vos maisons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Va, va, va vers Dieu. Hey. Conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien et non du